Bonsoir, bonsoir, bienvenue à tous. Facebook Live, le premier. Nous sommes le 8 janvier 2024. Alors, allô Caroline. Merci à tous, bienvenue pour cet encouragement, cette exhortation que le Seigneur m'a donné un peu à la dernière minute. Alors, quand c'est de Dieu, ça va être bon. Merci Seigneur parce qu'il m'a parlé premièrement, comme toujours, et j'espère que vous allez être rencontrés, visités aussi. Bonjour Chantal Gérard, bonjour Hélène, ou plutôt bonsoir. Bonsoir Michel, bonsoir Marie-Pierre. Alors, merci pour votre présence. Je voudrais commencer rapidement, parce que j'ai toujours l'objectif de vouloir faire des lives pas trop longs. Je m'attendais à un encouragement de 10 minutes, mais finalement, je pense qu'on va rencontrer la demi-heure, Dieu voulant. Alors, Père Céleste, je veux t'inviter, je veux te remercier, Seigneur. Tu es un bon papa, Seigneur. Je te prie de toucher le cœur de chacun. Je te prie que nos cœurs, justement, puissent être ouverts à entendre ce que tu as à dire au corps de Christ, à l'Église, à l'épouse, Seigneur. Parce que nous avons tous ce désir, Seigneur, de s'approcher de toi, que tu viennes sonder nos cœurs, que tu viennes faire du ménage dans nos fausses conceptions, quoi que ce soit, Seigneur. Alors, touche-moi, surprends-moi, surprends mes frères, surprends mes sœurs, Seigneur, surprends les invités. Et que ton nom, Seigneur, soit glorifié, Seigneur. Que ta présence soit sur eux, Seigneur. Que ta guérison de cœur, guérison physique, soit sur eux, Seigneur. Au nom de Jésus, merci. Alors, bienvenue Rachel, Joanne, Lynn. Soyez bénis, recevez, et que la parole puisse faire son efficacité, puisse faire son chemin. J'aimerais qu'on lise un passage d'abord ensemble, qui est dans Jean, au chapitre 20, le verset 19. Alors, si on se place dans le contexte, Jésus forme ses disciples pendant 3 ans. Pendant 3 ans, ses disciples sont avec Jésus jour et nuit. Ils n'ont aucun endroit pour dormir, aucun endroit, comme le maître dit, pour poser sa tête. Jésus veut leur transmettre la mentalité du royaume. C'est pas juste une question qui veut sauver les gens, mais il veut vraiment apporter son royaume sur la terre, transmettre sa mentalité, sa perception, la conception depuis la Genèse. Jésus est tellement extraordinaire. Et dans ce qu'il veut nous enseigner, dans ce qu'il a enseigné à ses disciples, il leur montrait plutôt toute l'autorité, le pouvoir qu'il leur donnait, l'héritage. C'est grand, c'est grand, c'est grand. Il a dit, petit troupeau, ne craignez point, j'ai cru bon de vous donner les clés du royaume des cieux. Alors, c'est vraiment extraordinaire. Et donc, les disciples marchent avec le maître. Le maître leur annonce d'avance qu'il va mourir, ils ne saisissent pas trop. Le maître, il meurt à la croix, le Messie, tant attendu. Eux, ils se disaient, est-ce que c'est là que tu vas établir ton royaume? Et malheureusement pour eux, pas malheureusement pour nous, hein, puis pas pour eux non plus, mais pour eux, dans leur tête, le Messie meurt, il est crucifié, ils l'ont mis au tombeau, et tout a terminé comme en catastrophe selon leur conception. Alors souvent, moi, j'essaie de me mettre dans la peau là, des personnages, et on arrive où ce que les disciples, comme je disais dans Jean au chapitre 20, verset 19, ça dit donc, le soir de ce jour de cette résurrection, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Et Jésus se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Et au moment où j'ai lu ces lignes, il y a eu comme un flash qui s'est produit en moi et qui m'a permis de réaliser et de creuser plus loin
que les disciples étaient enfermés et les portes étaient fermées. C'est eux qui avaient fermé les portes, hein, ce n'était pas juste une porte, à cause de tout ce qui vient de se passer. Fait que si on se met dans leur peau, on voit que malgré tout ce qu'ils ont vécu pendant 3 ans de temps avec Jésus, ils vivent une très grosse épreuve, ils perdent la vision, ils perdent la foi à quelque part. Ça doit sûrement dérailler dans leur tête. Ils doivent avoir de la pression, du stress, puisque les portes sont barrées et que ça le confirme qu'ils ont peur. Ils omettent complètement tout ce que Dieu leur a enseigné. Ils omettent leur héritage. Leur idéologie vient de s'effondrer, comme le Messie vient d'être crucifié, ils perdent espoir. Et tout ce que Jésus leur avait enseigné devient subitement un peu comme oublié. Pourtant, Jésus avait bien averti, il avait avisé. Ça devient le néant total, ils sont épris d'angoisse, ils ont peur. Et ils ont peur de quoi au juste? Dans le fond, ils ont peur, ça dit qu'ils ont peur des Juifs, mais ils ont la crainte de l'homme, la crainte des Juifs, la crainte à cause des circonstances, de ce qui vient de se passer. Ils ont peur de mourir, ils ont peur eux aussi sûrement d'être crucifiés. Ils ont peur pour leur peau. Puis croyant que Jésus, ben, sûrement que c'était une défaite, hein, parce que même encore aujourd'hui, Satan fait à croire à plusieurs personnes que Jésus, quand il est allé à la croix, c'était une défaite, mais ils ont complètement oublié que Jésus est ressuscité. Et quand c'est écrit que les portes sont fermées, ce que l'Esprit me montrait avant, puis je suis allée voir avec la parole de Dieu si c'était bien ça, ça a une connotation aussi de spirituel. Les cieux sont fermés, la pluie refuse de couler, que ça dit même de la racine grecque, sont fermés à la compassion, ça peut être cette possibilité-là, parce qu'ils sont tellement centrés sur eux par leur peur, qu'ils n'ont plus vraiment de compassion pour les autres. Hein? Donc, ils oublient la vision, allez, faites des nations, des disciples. C'est rendu inaccessible. Ils ferment la porte du royaume des cieux à cause de leur propre peur. Et c'est de là la réflexion, c'est de là l'interrogation que je demandais au Seigneur, est-ce que dans ma vie, et la réponse c'est sûr que c'est oui, je pense que tout le monde, on peut avoir des peurs, mais il y a des peurs que j'ai, des attitudes que je peux avoir qui ferment la porte des cieux, parce que je ne suis pas prête à recevoir ce que Dieu veut donner. Et qu'est-ce que ça crée aussi, la peur? La peur, ça crée de la paralysie spirituelle. Ça nous empêche justement d'avancer, ça cancelle notre foi. À travers la peur, on peut tourner en rond, on peut stabiliser, on peut être des années qu'on est comme dans le désert ou que notre vie chrétienne, elle est plutôt morte, elle est inactive. Ça nous empêche d'aller plus loin, la peur, parce qu'on met des barrières, on met Dieu dans une boîte. Et puis souvent, ben, quand ça commence justement à être plus morose ou que la vie devient moins enrichissante en Jésus parce qu'on devient inactif, eh bien, on a le goût de tout arrêter, même de retourner en arrière, parce qu'on voit les disciples même qui ont voulu retourner pécher, les murmures, les critiques, les découragements peuvent commencer à rentrer. Puis on peut commencer à se plaindre aussi auprès de Dieu. Ça commence à être lourd, ça commence à être difficile. Mais on ne voit pas de porte qui s'ouvre dans notre vie. Pourtant, le Seigneur, lui, il veut nous ouvrir ces portes-là, puis il veut pénétrer à l'intérieur parce que c'est ce qu'il a fait par rapport aux disciples. Donc, il y a plusieurs peurs qui peuvent agir dans notre vie. Et l'absence de peur est à peu près impossible, finalement, c'est sûr, mais on voit beaucoup de personnages qui ont obéi finalement au Seigneur malgré leur peur et ils ont vu des excellents résultats, ils ont vu des miracles, parce que Dieu veut s'accomplir dans nos faiblesses. Et ça, souvent,
en tant que peut-être être humain, on est beaucoup autosuffisant, on a appris à se débrouiller tout seul et ça devient plus difficile lorsqu'on voit nos incapacités. Mais la marche d'humilité avec Jésus, c'est qu'à travers nos incapacités, le Maître ne change pas sa vision, ne change pas son message, et il dit, allez, faites des nations, des disciples. Et eux, le fait qu'ils aient fermé cette porte-là, la porte de leur cœur par toutes sortes de craintes, est-ce que ça se peut que nous, on n'obéit pas nécessairement à la voix de Dieu parce qu'il y a derrière nos excuses, derrière nos conditions, derrière nos oui mais, on voudrait faire ça peut-être à notre façon. On n'a peut-être pas de place à accorder beaucoup au Seigneur par rapport à notre horaire, nos occupations, la vie. Dans la Bible, il y a un verset qui dit que Dieu invitait plusieurs personnes aux noces, mais chacun allait à son trafic. Il y avait des gens, des agriculteurs qui ont abordé, puis il dit, il faut que j'aille dans mon champ, mais c'était très important, la job d'agriculteur, mais il refusait l'appel de Jésus de venir près de lui, de venir faire les œuvres que Jésus faisait. Et c'est une tristesse. Et lorsque les portes sont fermées, il est possible aussi qu'on n'entende plus vraiment la voix de Dieu. Je ne sais pas si ça peut te concerner. On cherche la vérité, on cherche la présence de Dieu. Mais peut-être qu'on n'est pas prêt à entendre ce que Dieu veut vraiment nous dire, la direction qu'il nous demande de prendre. Et surtout en ce début d'année où plusieurs jeunes, plusieurs cherchent la face de Dieu, plusieurs cherchent la direction de Dieu. Je me suis moi-même examinée, est-ce que Seigneur, je suis prête à être changée pour 2024? Est-ce que je suis prête à accepter toi ce que tu me demandes et non selon mes conceptions et non ce que j'ai fait avant en 2023. Il y a une personne dernièrement qui a prié sur moi, puis quand elle a prié, elle a prié Jean 15. Ceux qui ne connaissent pas Jean 15, c'est le passage où ce que Jésus va émonder, là où il y a du fruit, mais il va arracher, il va couper là où il n'y a pas de fruit. Mais peut-être que l'endroit, ce que je n'avais pas réalisé, qu'on a fait avant où il y avait des fruits, maintenant Dieu veut venir émonder ça parce qu'il veut donner d'autres fruits, il veut faire d'autres façons de faire. Sommes-nous ouverts à ces autres façons de faire? Et lorsque Jésus est entré au verset 21, toujours dans Jean au chapitre 20, Jésus leur dit à nouveau, parce qu'on a tellement besoin d'être sécurisé, il dit à nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et après ces paroles, il souffla sur eux et il dit, recevez le Saint-Esprit. On voit les disciples qui vivent vraiment une épreuve terrible pour eux, que Dieu leur souffle le Saint-Esprit. Moi aussi je vous envoie. Et ils se sont soumis à la volonté du Maître. Ils se retrouvent avec une hyper grande effusion dans les Actes des Apôtres au chapitre 2 que vous pourrez aller lire vous-même, lorsqu'on voit ce que le Saint-Esprit est rentré avec des vents impétueux. Nous savons tous, nous ressentons qu'il y a un réveil imminent, mais ce qu'on plusieurs ressentent aussi, c'est que Dieu veut faire les choses différemment. Et est-ce qu'on est prêt à ça, de vouloir faire les choses de façon différente? Est-ce qu'on est prêt à changer notre routine? Est-ce qu'on est prêt à changer notre religion, notre culture, notre vie pour entrer dans ces portes que Dieu veut ouvrir, qu'elles ne demeurent plus fermées et qui veut déverser là, sur son Église? Parce qu'il y a un personnage qui me venait à l'esprit aussi, qui est dans Matthieu chapitre 25, verset 25, dans la parabole des talents. C'est une parabole où ce que Dieu donne à chacun selon ses capacités, bien sûr. Il y en a un qui en a 10, l'autre qui, je ne me souviens plus des chiffres par cœur, mais qui en a 5. Mais il y en a un qui en reçoit juste un talent.
Et au lieu de le faire fructifier pour le royaume, d'avoir la pensée du royaume, il a décidé d'enterrer le talent. Et il dit au Seigneur, ben j'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Voici, Seigneur, là, je te donne ce qui est à toi. Son maître lui répondit, en fait, ça représente le Seigneur, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où ce que je n'ai pas vanné. Et pour la première fois, je comprenais que c'est un passage, j'avais de la difficulté à comprendre, mais que ce serviteur-là s'attendait. Si j'ai un talent, puis je l'utilise à ma façon, je vais pouvoir le faire fructifier à ma façon, mais c'est pas ça que le maître veut faire. Le maître, il veut que tu utilises simplement le talent qu'il t'a donné, et tous nous avons reçu le talent à aller faire des nations des disciples, c'est la base. On est parfaitement conscient que Dieu va affiner des choses en cours de route en maturant dans la vie chrétienne. On doit commencer à cette base-là et de faire des disciples. Donc, lui, ce serviteur, s'attendait à ce que ça fonctionne à sa façon, comme je disais, mais Jésus, partout, nous, dans notre vie, on a semé, on a semé, on a semé, et on n'a pas vraiment récolté, ou très peu récolté à l'endroit où ce que nous avons semé. La Bible a dit dans Actes 1:8 qui veut utiliser ses apôtres d'abord à Jérusalem, en Samarie, en Judée et dans toutes les nations de la terre. Ce qui veut dire que Dieu nous utilise dans notre entourage, dans notre cercle d'amis tout près, mais il veut l'étendre. Alors, ce qui peut représenter pour notre propre vie. Mais si nous, on veut le faire à notre façon, puis on s'attend de récolter juste là où ce qu'on sème, on risque d'être déçu. On risque de devenir amer envers Dieu, on risque de se limiter, de mettre encore une fois Dieu dans une boîte, parce que derrière ça, on a des peurs qui nous empêchent de sortir, qui nous empêchent d'aller parler au quotidien, qui nous empêchent d'aller peut-être dans les rues même, hein, parce que nous, on forme les gens, lorsqu'on va dans les rues, on ne laisse pas les gens à eux-mêmes comme ça, on leur montre comment faire, puis on a toujours les commentaires des gens que c'est plus facile que je pouvais le penser et que les gens sont plus ouverts que je pouvais croire. Donc, la foi se développe dans l'action. La foi, c'est de faire confiance en Dieu dans ce que naturellement je ne suis pas capable de faire. Et c'est là-dessus l'encouragement aujourd'hui. Ce que je ressentais, c'est que Dieu veut ouvrir des portes, mais il y a des portes qui sont encore fermées parce que le corps de Christ n'est pas prêt à entendre ce que le Seigneur veut déverser, ce que le Seigneur veut dire. Et il y a un prix à payer pour ça. Et est-ce que je suis prêt à sortir de ma zone de confort? Est-ce que je suis prêt à obéir au Maître, même si c'est pas selon ma conception, c'est pas selon ce que je suis habitué? Et peut-être même selon pas ce que ça me tente vraiment. Il y a des gens qui croient que si je me sens pas bien, c'est pas de Dieu. Ben, je m'interroge. Oui, on peut identifier à l'intérieur de nous si on manque de paix. C'est apprendre à entendre la voix de Dieu. Je suis d'accord avec ça. Mais il y a bien des fois que moi, ça faisait pas nécessairement mon affaire. Puis j'ai obéi au Seigneur et j'ai vu des résultats. Et c'est là que Dieu a agi. Et lorsque je regarde à la vie des disciples, à la vie de Jésus qui a passé dans le jardin de Gethsémani, je ne crois pas que c'était un endroit confortable. Si on réfléchit, si notre Maître est allé à la croix pour nous racheter, qu'est-ce que ce serait pour le Seigneur que, ok, je m'oublie et je réponds à l'appel, je réponds à la mission que Jésus nous demande de faire. Alors ce soir, je voulais donner cette exhortation où ce qu'on ressent tous que Dieu veut déverser sa gloire, mais qu'il y a encore des portes fermées sur le corps de Christ. Mais que Dieu va agir, il va prendre
ceux qui sont habitués dans l'intimité, ceux qui choisissent d'abattre les forteresses, ceux qui choisissent de lui obéir pour déverser davantage sa gloire. La Bible dit que si on est fidèle dans les petites choses, il va nous en confier des grandes. Et il y a un verset qui me vient à l'esprit aussi, c'est que dans 2 Corinthiens 10:5, la Bible dit « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Les raisonnements, c'est nos pensées, c'est nos calculs, c'est nos suppositions, c'est nos jugements, nos décisions, nos prises de conscience. Et Dieu dit « Renverse ça. Renverse toute hauteur. » Les hauteurs, c'est les choses qui se sont élevées, c'est nos propres orgueils, nos propres orgueils spirituels. Et le danger, lorsqu'on commence à marcher selon nos conditions, selon nos oui mais, comme je dis, des fois on croit, mais bon, ben moi, ben Dieu, il ne peut pas agir parce qu'on l'a lié à quelque part. On ferme ses portes, les écluses des cieux, comme on a lu tout à l'heure. L'importance d'aller dans sa présence, l'importance de se faire sonder le cœur par le Seigneur, l'importance d'abattre ces forteresses-là, parce qu'on a tous des forteresses, on a tous de l'orgueil spirituel, on a tous des raisonnements qui veulent s'élever contre l'obéissance de Christ. Et plus que nous avançons, nous rentrons dans des temps qui sont de plus en plus difficiles, des temps de plus en plus rebelles, des temps où l'amour du plus grand nombre se refroidit de plus en plus, des temps de jugement, de critique, d'attaque les uns envers les autres. Beaucoup de personnes ont été épris aussi de colère avec tout ce qui se passait, mais tout ça, c'est des raisonnements et c'est des auteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Jésus, la connaissance de Christ. La solution, c'est toujours la même, c'est d'aller dans l'intimité, de dire « Seigneur, révèle-moi s'il y a des endroits qui te déplaisent, Seigneur, dans ma vie. » Et Dieu n'est jamais là pour venir nous condamner. Au contraire, il veut pénétrer. Il y a un verset qui dit « Je frappe à la porte de ton cœur ». C'est dans l'Apocalypse 3:20. « Je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, c'est ouvrir la porte de son cœur, je souperai avec lui et lui avec moi. » Souvent, on va prendre ce verset-là quand on va évangéliser pour les nations, pour les gens qui ne sont pas encore convertis à Christ. Mais c'est à l'église de Laodicée qui a parlé, une des dernières églises, l'église charnelle, l'église qui était ni chaude ni froide, et que Jésus a dit qu'il vomirait de sa bouche. Alors, qu'on soit ces chrétiens spirituels et non charnels pour répondre à la mission première de Jésus, que comme lui, il a été envoyé, lui aussi, il nous envoie. Qu'on puisse être cette Église, qu'on choisit d'ouvrir la porte. Jésus disait souvent que celui qui a des oreilles entende ce qu'il a à dire à l'Église, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Qu'on puisse être bouillant pour le Seigneur, une Église marchant dans sa direction, marchant dans son obéissance et avec la crainte de Dieu. Alors j'aimerais prier pour vous. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a encouragé. N'oubliez pas que les disciples, lorsqu'ils se sont enfermés, c'est eux qui ont fermé la porte. Et pourtant, ils étaient 3 jours et 3 nuits. 3 jours, pas 3 jours, excusez, 3 ans, jour et nuit, avec Jésus. Et l'Église aujourd'hui, on peut se rencontrer souvent juste une fois par semaine. C'est long de devenir disciple. Il faut être patient avec soi. Puis Dieu, il veut nous utiliser dans nos incapacités, dans nos faiblesses. C'est exactement là que Dieu veut se glorifier dans nos vies.
c'est dans nos faiblesses. C'est pour ça que Paul dit que dans ses faiblesses, c'est alors qu'il est devenu fort. Alors, au nom de Jésus, merci Seigneur Dieu que l'Église marche dans ta puissance, Seigneur, dans ton obéissance. Merci Seigneur Dieu que tu permets de te révéler à nous, Seigneur, que tu permets, Seigneur, à ce qu'on n'ait aucune excuse lorsque on lit les Écritures, qu'on n'ait pas nos lunettes, Seigneur, mais que tu puisses nous donner des révélations fraîches, une manne fraîche, Seigneur. Je prie pour le corps de Christ, je prie pour ton épouse, pour l'Église, Seigneur, afin que nous soyons tous des vierges sages qui mettent de l'huile dans la lampe, qui œuvrent avec toi, Seigneur, parce que tu nous enseignes à faire des choses. C'est pas juste nous enseigner des versets, mais tu nous enseignes à faire des choses et qu'on puisse rentrer dans cette obéissance, dans cet appel. Et je prie parce que je sais ce soir-là, il y a des gens qui sont sur le live Facebook, puis peut-être par la suite sur le Zoom, vous avez des projets que Dieu vous met à cœur. Vous avez des projets qu'il y a vraiment beaucoup d'obstacles parce que vous avancez puis l'ennemi met plein d'obstacles. Alors, je prie pour vous que ces obstacles soient abolis dans votre vie. Puis je prie que les paroles qui sortent de votre bouche soient des paroles de prophétie, des paroles de connaissance, des paroles d'édification, des paroles d'espoir, d'encouragement devant un monde qui est dans le désespoir. Parce que Dieu a besoin de nous, a besoin de toi, a besoin de moi. Il en a voulu ainsi. À quelque part, il n'aurait pas besoin de nous, mais il a voulu passer par nous pour faire l'œuvre parce qu'il se réjouit de le faire avec nous. Et il veut le faire avec nous. Alors, soyez bénis. J'espère que ça vous a encouragé. Je vous aime. Et à la prochaine, tout le monde. Alors, petite skew peut-être. Je crois que le prochain live, ça va être mon mari. Fait que, Eric, il y a des paroles aussi pour vous. Alors, bonne semaine à tous.